יופי. Alors, קודם כל בוקר טוב לכולכם, מקווה שהכל בסדר, שמרגישים טוב, לומדים, מתקדמים. עכשיו, שבוע שעבר, il faut parler en français. La semaine dernière, on a parlé de la mitzvah d'habiter en Israël. On n'a pas vu encore des textes décisionnaires la semaine dernière. La semaine dernière, ce que nous avons vu, c'est la place importante d'Eretz Israël dans la Torah. On a essayé d'expliquer pourquoi. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être un point important? Quelle est cette importance d'Eretz Israël dans le judaïsme? Oui, Raphaël? On avait dit que le fait que les Juifs sont en Israël, ça proclame le nom de Divan, parce que ça dit que quand les Juifs sont en Eretz Israël, ils sont là, c'est-à-dire que Hachem, même après 2000 ans d'exil, il est toujours là. Tout à fait. Voilà, très, très bien Raphaël, tout à fait compris. C'est-à-dire que la présence des Juifs en Israël est la preuve qu'il y a un Dieu dans le monde. Parce que dans ce monde que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes, eh bien, son intervention est vue dans la pérennité d'Israël et dans ce retour sur sa terre. Non? Alors c'est pour ça que dans la Torah, Dieu il parle à Abraham, Yitzhak et Jacob, il leur promet Eretz Israël. Parce que ça, c'est son intervention dans le monde. Puis nous devons respecter la Torah. Non? Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de lire des décisionnaires, des poskim. Je vous ai apporté une chouva de Rav Ovadia Yosef la dernière fois, je ne me souviens plus. La dernière fois, on avait commencé avec une responsa de Rav Ovadia Yosef. Je ne la trouve pas sur la page. Okay. Peut-être que j'ai dit ça par oral, je ne sais plus. Je ne vois pas. Dans la dernière page. Oh, je n'ai pas ici. Ah oui, j'ai trouvé ici. On avait commencé par cela. Une responsa de Rav Ovadia Yosef qui se posait la question, est-ce qu'on a le droit ou l'obligation de monter en Israël même si ses parents ne sont pas d'accord? Non? Quelle était la réponse de Rav Ovadia Yosef? On a le droit. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de comprendre cela avec les sources. Parce que le principe est que la mitzvah des respects des parents est une très 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 grande mitzvah. La Torah a comparé le respect des parents à son propre respect. La crainte des parents à sa propre crainte. Ish imo vaviv tirao et Hashem elokecha tira. Chacun vous craindrez vos parents et tu craindras Hashem. Kabed et avicha v'imecha, kabed et Hashem eoncha. Donc nous avons une comparaison de Hagbala. C'est une mitzvah très 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 importante. De toutes les 613 mitzvot, je ne parle pas des interdits. Les mitzvot, il y en a deux qui sont marqués qui sont pratiques, qui ne sont pas dans le monde de la philosophie, qui sont pratiques, c'est Shabbat et Kibud Abaim dans les 10 commandements. Donc c'est vraiment la base de la base. Hein? Alors comment faire, comment comprendre que la mitzvah d'habiter en Israël repousse la mitzvah de respect des parents? Alors, la réponse est simple, parce que c'est marqué dans Parshat Kedoshim, Ish imo v'aviv tirao, v'tzaptotai tishmoru. Donc chacun, vous craindrez vos parents, et vous respecterez mes Shabbatot. Pourquoi c'est marqué dans le verset? Pour nous enseigner que si tes parents te disent de ne pas respecter la Torah, tu n'as pas besoin de les écouter. Comme ça, Karachi explique, nos sages expliquent, comme ça c'est la halakha. Alors, il faut alors pour prouver que monter en Israël c'est une halakha. Maintenant, j'aimerais quand même dire une parenthèse pour bien comprendre la mitzvah de respect des parents. Et bien comprendre. Parce qu'en fait, même si Israël n'était pas une mitzvah, on a la possibilité de faire sa vie et il faut comprendre ce qu'est la mitzvah de Kibud Avaim. Parce que, vous savez, il peut y avoir souvent des conflits entre les parents et les enfants. Mon temps d'Israël, c'en est un. Mais moi, je veux devenir menuisier. Mes parents, ils veulent que je devienne médecin, avocat.
Hein? Moi, ça ne me dit rien. J'aime travailler avec les mains. Hein? Est-ce que je dois écouter mes parents? Question importante. Hein? Ou bien moi, j'ai trouvé une jeune fille qui me plaît. Mais ma mère, ça la convient pas du tout. Hein? Est-ce que je dois écouter mes parents ou non? Quelle est la réponse à cette question? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah des parents, le respect des parents. Le respect des parents, c'est honorer les parents, c'est les aider, c'est les soutenir, c'est être gentil avec eux, c'est les craindre, c'est ne pas répandre, c'est ne pas lever la voix. S'il me demande de faire une course, on le fait immédiatement. Non? Et même s'il ne demande pas, on va faire, c'est le respect. La crainte, s'il demande, c'est d'écouter. Le respect des parents, ça ne demande pas d'annuler ma vie. Non? Alors, le métier que je vais faire, ou la Torah que je vais étudier, ou le pays où je vais habiter, c'est mon problème. Non? Alors, bien entendu, les parents, ils ont d'expérience, ils ont peut-être que leur conseil est un bon conseil. D'accord? Et bien sûr, il faut les écouter avec respect et bien réfléchir à ce qu'ils disent. Ils disent cette fille ne te convient pas, peut-être qu'ils ont raison, qu'après 2 ans de mariage, on va se divorcer. Non? Donc, mais c'est sûr, il faut respecter, il faut écouter, il faut comprendre les arguments. Mais finalement, c'est notre vie. La mitzvah de respect des parents, c'est de ne pas faire ce que les parents veulent que je fasse. Le respect des parents, c'est honorer les parents. D'accord? Donc, en fait, même si la mitzvah d'Eretz Israël n'était pas vraiment une mitzvah, mais quelqu'un dit, voilà, pour moi, vivre en Eretz Israël, ça me comble de bonheur. Non? Et on a le droit. On a le droit. Mais s'il s'agit d'une mitzvah, alors c'est certain, même on a le droit, ça devient même une obligation. Donc il faut important de savoir, si habiter en Israël, c'est une chose bien, super, formidable, ou est-ce que c'est une mitzvah? D'accord? Alors on va regarder 2 décisionnaires, parmi les décisionnaires très importants, et puis peut-être, quand on a le temps, on va montrer dans le Shulchan Aruch, qui est quand même de très livre de référence halachique, ce qui l'on dit. C'est ça? Alors le premier test que l'on... D'abord, c'est le verset. Le verset se trouve dans Parashat Mas'eh. Dans Parashat Mas'eh, vous avez les frontières d'Eretz Israël. Et le verset nous dit, Vorashtem et haaretz, vishavtem, c'est la première page. C'est la première page, c'est la deuxième citation. Vorashtem et haaretz, vishavtem ba, ki lachem natati et haaretz, lareshet ota. Eh bien, vous prendrez possession du pays, vous y habiterez, car c'est à vous que j'ai donné le pays pour que vous en preniez possession. Non? Alors, c'est un verset finalement très clair. Vorashtem et haaretz, c'est un ordre, d'après le Pshat. Vishavtem ba, vous y habiterez, c'est un ordre. Non? Ki lachem natati et haaretz lareshet ota. Moi, je vous ai donné ce pays, pas pour vous l'abandonner. Non? Alors, le Ramban, là, je dois vous expliquer un petit peu quelque chose. D'accord? On va voir 2 maîtres. Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, et Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam. Okay? Alors, ce sont 2 maîtres extraordinaires. Donc, vous savez que nous avons la Torah, après on a les prophètes, et après on a les Anshe Knesset Agdola, ensuite on a la Mishnah, on a la Gemara, tout ça c'est Torah Shebal Peh. Après Torah Shebal Peh, nous avons la période des commentateurs, des législateurs, qui ne sont pas considérés comme des gens inspirés, comme qui ont reçu, mais qui vont nous expliquer. Et parmi l'ensemble, il y a des dizaines. Vous savez, le Rashba, le Ritva, le Ramban, le Ra'ab, la Trumot, sans fin, le Yoshua, Rabbi Akiva, Ege, Khatam Sofer, c'est sans fin. Non?
Mais on a 4 qui sont les piliers de notre judaïsme aujourd'hui. Ces 4, le premier c'est Rashi. Pourquoi Rashi? Parce que Rashi nous a commenté la Torah et il a ramené à la Torah les paroles de nos sages. Il a fait le lien entre la Torah écrite et la Torah orale. Mais surtout, il nous a commenté la Gemara. Sans Rashi, la Gemara est un livre fermé, très difficile à comprendre. Il a fait un commentaire extraordinaire, Rashi, qui a 2 niveaux. Le niveau pédagogique, pour que chacun de nous en peut comprendre. Et puis un deuxième niveau, qui a des choix qu'il a fait dans le commentaire qu'il a pris. Alors on se demandait pourquoi. Hein? Mais c'est-à-dire que la Gemara, sans Rashi, est un livre pratiquement fermé. Hein? Alors aujourd'hui on utilise Schottenstein, etc. Vous savez ce que c'est Schottenstein? C'est Rashi rallongé. Voilà. Mais la manière de comprendre la Gemara, c'est celle de Rashi. C'est comme ça, c'est Schottenstein. Dans le Bavli, dans les Yerushalmi, ils ont choisi pas toujours les mêmes commentaires. Le deuxième, c'est le Rambam. Pourquoi le Rambam? Le Rambam, c'est un phénomène. Bon. Alors, il a, dans le monde de la Marshava et dans le monde de la Halacha. Dans le monde de la Halacha, ce qu'a fait le Rambam, c'est de prendre tous les Talmud, tous les Midrashim, toutes les paroles de ça dans le Sifri, le Tosefta, le Bavli, le Yerushalmi, dans tout. D'arranger tout ça, de le codifier de manière claire, organisée. Dans son livre, Yad HaChazaka. Il s'occupait de tout, comme des fêtes, comme des questions de pureté. Les questions des lois entre les hommes et son prochain, la justice, les korbanot, tout. Tout le Talmud résumé en des lois claires, extraordinaires. Deuxièmement, dans le monde de la pensée juive, il nous a donné les fondements de la Emouna. Qu'est-ce que c'est la foi juive? Les Shloshet Reikarim, les 13 grands principes. Grâce à lui, le judaïsme n'est pas devenu une espèce de religion avec des idées bizarres, d'anges, de démons, de machin, quelque chose de logique, quelque chose de clair. C'est la Rambam. Ça a sauvé le monde de la foi, parce que les Midrashim, on peut les comprendre de travers, les comprendre au sens propre. Et puis il nous a sauvé le monde de la Halacha. Vous avez encore 2 autres. Vous avez Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Rabbi Moshe ben Nachman, c'est aussi une montagne extraordinaire. Rabbi Moshe ben Nachman a fait un commentaire de la Torah très original où il dévoile des questions fondamentales de foi. Rashi, il a rapporté les paroles de Chazal, mais pas toujours expliqué. C'est souvent comme un livre fermé pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Ramban, très clairement, nous a donné des règles de notre foi. C'est aussi un kabbaliste. Donc c'est un grand kabbaliste. Dans son commentaire, il a laissé des petites marques, mais c'est important de savoir que parmi nos grands piliers, nous avons un grand kabbaliste, un grand commentateur de la Torah, de la Gemara, et il est le maître de l'école espagnole, le Ritva, le Rashba, le Ran, Rabbeinu Yona, tout ça, ce sont des talmidim de lui. Donc, c'est le maître d'une des grandes écoles de la compréhension de la Gemara. Et puis le 4e, c'est le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. C'est lui qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui dans le monde de la Halacha. Maintenant, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, c'est pour bien comprendre ce qu'on va faire maintenant, avant d'avoir écrit son livre Yad HaChazaka avec toutes les halachot,
Il a fait un autre travail, plus court, le même génie. C'est parce qu'il y a une Gemara dans le Sechet Makot qui dit qu'on a 613 commandements. Comme ça, c'est une Gemara dans Makot. Et d'où est-ce qu'on sait ça? C'est marqué Torah Tzivalanu Moshe. Moshe nous a ordonné Torah. Torah, Gematria 611. 2 mitzvot qu'on a entendu directement de Dieu. Anochi Hashem Elokecha Le'elecha. 611 plus 2, ça fait 613. 613 commandements. C'est quoi les 613 commandements? C'est pas marqué dans la Torah 1, 2, 3, 4. Tu lis la Torah, tu ne sais pas du tout. C'est un commandement, c'est une promesse, c'est répéter 3 fois la même chose. Alors le Rambam, qui avait une connaissance sans projectashut, sans ordinateur, sans rien du tout, il avait tout le Talmud devant les yeux. Tous les Midrashé Halacha, tout ça était devant ses yeux. Et il a listé les 613 commandements. Et après qu'il a listé les 613 commandements, il a fait le livre Yad HaChazaka qui va expliquer les 613 commandements dans le détail. Ça, c'est le Rambam. Ramban, eh bien, il va respecter beaucoup le Rambam. Mais il y a des points sur lesquels il ne va pas être d'accord. D'accord ? Par exemple, dans son commentaire de la Torah, il y a des points où il n'est pas d'accord avec la Rambam. La Rambam dit par exemple que Parshat Vayera, l'histoire des anges, c'était un rêve. Comme ça qu'il comprend la Torah, Rambam, Vayera Elav Hashem Enone Mamre, et puis ce qui se passe après, c'est la vision. Rambam dit Mapitom, c'est des choses qui se sont passées dans la réalité. Donc il y a parfois des gants. Alors il a aussi écrit un livre dans lesquels il n'est pas d'accord avec le compte de Maïmonide. Il y a des mitzvot que Maïmonide a compté, il dit qu'il ne faut pas les compter. Et il y a des mitzvot qu'il n'a pas compté et qu'il faut compter. Non? Alors ce que nous allons étudier maintenant, c'est une mitzvah que Maïmonide n'a pas comptée dans la liste des mitzvot et que lui a compté. Cette mitzvah, c'est la mitzvah d'aller dans le compte du Ramban, la mitzvah d'habiter en Israël. Et la question qui va se poser, pourquoi Maïmonide ne l'a pas compté? Non? Alors nous, on va lire dans le Rambam, dans Yad HaChazaka, qu'il est d'accord avec le principe qu'il faut habiter en Israël. Mais c'est pas compté. Alors qu'est-ce que c'est? S'il faut habiter, c'est une mitzvah. Donc on a un problème pour comprendre le Rambam. Alors on va étudier le Rambam maintenant, le Rambam ensuite, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors David, Asagot HaRambam, le Sefer HaMitzvot, le Rambam, Shichat HaAsin. Tu veux me lire Mitzvah Revi'it? Shenitztavinu. Attends, allez, il va lire la phrase et vous allez essayer de comprendre cette mitzvah, de combien de parties elle se divise. Yeah? Shenitztavinu. Yitbarach. Olishmama. Formidable David. Shenitztavinu. רשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויטל אבותינו לאברהם יצחק וליעקב ולעזבה מן זולתנו מן האומות או לשממה. De combien de parties, dit le Ramban, il y a dans cette mitzvah? Ça veut dire quoi, juste parce que je ne comprends pas très bien ce que... On va te traduire. La 4e mitzvah, okay, que le Rambam n'a pas compté, que moi je pense qu'il faut compter. Chez Nistavinu, nous avons reçu l'ordre. La Reshet Haaretz Asher Natana El Yitbarach. C'est de prendre possession du pays, c'est de conquérir le pays que le Dieu, béni soit-il, a donné à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'on ne l'abandonne pas à une autre nation, au lishmama ou en désolation. Alors, quelles sont les 3 parties de cette mitzvah? Oui. D'abord, il faut d'abord dire que c'est la terre que Hachem nous a donnée.
n'ai pas compris. D'abord que c'est Hachem de la terre. Ah, de savoir que c'est Hachem qui nous a donné. Ça, c'est pas l'ordre. Ça, c'est, tu as raison que c'est important. Ça, c'est le cadre. Ça, c'est le cadre derrière lequel va se trouver la mitzvah de Kibush Haaretz. Il faut la conquérir. La conquérir, première Il ne mitzvah. faut pas l'abandonner, Voilà. ni par désolation et ni par... Voilà. Ni pas la laisser à d'autres nations. Rambam nous dit, la mitzvah d'Eretz Israël, c'est de conquérir le pays. C'est qui Rambam ou Ramban? Ramban ici, Rabbi Moshe ben Nachman. C'est de conquérir le pays. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est de ne pas le laisser, même une partie, à une autre nation. Troisième partie, c'est de ne pas laisser en désolation, pas laisser en friche. Voyez? Lorsque vous nettoyez la cour de la yeshiva, vous faites mitzvah tishuva haaretz. Lorsqu'on masse un papier dans la rue, on fait mitzvah tishuva haaretz. Bien entendu, lorsqu'on construit une maison, qu'on plante une vigne, qu'on plante un jardin, qu'on s'occupe d'un jardin, on accomplit la mitzvah de Yeshuva Haaretz. Donc cette mitzvah, nous dit le Ramban, a 3 parties. La conquête, et puis la conquête de tout, c'est-à-dire de ne pas laisser une partie à notre peuple. Et puis troisièmement, c'est de développer le pays, de ne pas le laisser en désolation. Voilà cette mitzvah-là. D'accord? Ça, c'est ce qui va nous dire, va nous apporter ensuite tous les versets pour prouver que c'est une mitzvah. Et il va rapporter la Gemara de Sota qui nous dit que la conquête du pays, c'est une milchemet mitzvah. Amar Rav Yehuda, à la fin de ce paragraphe-là, milchemet Yoshua le kibush, divrei hakol chova. La guerre de Josué pour la conquête du pays, d'après tout le monde, c'est une obligation. Nous explique le Ramban, Teda, que cette mitzvah n'est pas une promesse, c'est marqué dans le texte, mais que c'est une obligation. Et lorsque les explorateurs n'ont pas voulu monter en Israël, qu'est-ce qu'on a dit d'eux? Vous êtes révoltés contre Hachem. Et maintenant, il va nous dire aussi, Tedou lachem, que c'est une mitzvah en toute génération. C'est la grande question. Est-ce que c'est même en temps d'exil, c'est une mitzvah ou pas? Alors maintenant, on va lire le deuxième paragraphe. Oui, David. La plupart du temps, c'est en temps d'exil. Parce que si c'est en temps d'exil, ça veut dire qu'il y a plein de juifs qui sont en dehors. Je sais pas, plus fort, encore une fois. En temps d'exil, justement, c'est justifié. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de juifs en dehors d'Israël et donc il faut. Et donc, c'est toujours l'obligation à la mitzvah de rentrer en Israël. Oui. Ah, toi, tu dis que c'est surtout lorsqu'on est en période d'exil qu'il y a cette mitzvah. C'est joli ce que tu dis, c'est très intéressant. Hein? Par exemple, ce que va dire Megillat Esther, qui ne va pas être d'accord avec le Ramban, c'est de dire que c'est une mitzvah lorsqu'on se trouve dans le pays. Et toi, tu dis le contraire. Je ne dis pas que tu as tort. Hein? Je ne dis pas que tu as tort. Tu dis que lorsqu'on est dans le pays, ben alors le pays il est déjà à nous. Donc moi, David, je peux me promener où j'ai envie. Voilà. Alors, ben c'est intéressant. On va parler encore un petit peu de ça. C'est important quand tu es là et que tu pars. Voilà. Quand tu arrives à destination et que tu pars après. Voilà. Chauve, maintenant, il y a un deuxième paragraphe. Et je vais vous lire. J'aimerais que vous alliez me dire quelle est la différence entre la mitzvah du premier et le paragraphe, la mitzvah du deuxième paragraphe. V'omerani, qu'un mitzvah shechachamim mafligim ba vehi dirat eretz Israël. Ad she'amru, shekol hayotze mimena v'dor b'chutz ha'aretz yebenecha k'oved avodah zara. Alors moi je dis que cette mitzvah, sur lesquels les sages de la Gemara, dont on a vu ça au dernier shiur, disent des choses extraordinaires, jusqu'à ce qu'ils ont dit que celui qui quitte le pays pour aller en exil, eh bien, il est considéré comme un idolâtre. V'zuladzu aflagot gedolot, et encore beaucoup de choses extraordinaires qui ont été dites à propos de cette mitzvah.
הכל הוא מצוות עשה שנסתווינו לרשת הארץ ולשבת בו. Tout cela, c'est une conséquence du commandement positif que nous avons eu de prendre possession du pays de l'habiter. Imken, c'est ainsi. Mitzvah taseh le dorot. C'est une mitzvah pour toute génération. Mitrayev kol yachid mimenu, qui nous oblige chacun d'entre nous, va felo bisman galut qui a doua betalmud b'makomot arbe. Même en temps d'exil, comme c'est marqué dans le Talmud en beaucoup d'endroits. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus et de différent dans ce paragraphe-là par rapport au premier paragraphe? Qu'est-ce qu'il a compris? Alors, je vais reprendre le premier et reprendre le deuxième. Écoutez bien. Il n'y a pas une alarme Hein? Ah non, c'est bon. Le premier paragraphe, c'est marqué la mitzvah de conquérir le pays, de ne pas laisser dans les mains d'un autre peuple en désolation. Deuxième paragraphe, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël est une mitzvah en toute génération. Quelle est la différence? Quand dans la première mitzvah de conquérir Israël, c'est plus à l'échelle collective, alors que dans le deuxième paragraphe, une mitzvah de rester en Israël, c'est plus personnel, chacun a la mitzvah de rester en Israël. Ben, t'es un vrai génie. Voilà. C'est comment tu t'appelles? Abraham. Abraham. Abraham nous donne la réponse. De manière exacte. La première partie, c'est la mitzvah collective. Conquérir le pays. Est-ce que moi je peux conquérir le pays? Non. Aucune chance. Je ne peux même pas y participer. Parce que j'étais à l'école, j'étais pendant la guerre des 6 jours, j'étais encore en route l'arrête. Moi, je n'étais pas sportif du tout. J'étais un petit peu maigrelet qui ne pouvait pas courir. Alors, il y a eu une grande victoire de l'armée d'Israël. Alors, les gens qui m'ont dit, ouais, ben c'est pas avec toi qu'ils auraient gagné la guerre. Donc ça, c'est une mitzvah collective. La mitzvah de conquérir le pays, c'est une mitzvah collective. Am Israël. La mitzvah d'habiter, c'est une mitzvah individuelle. Lorsque la Torah dit Vorashtem et haaretz vishaftem ba, il s'agit de la mitzvah collective d'Eretz Israël. Vient dire le Ramban, de cette mitzvah collective, il sort une mitzvah individuelle à chacun d'habiter en Eretz Israël. Non? Et Vishaftem ba, c'est comme si Vorashtem et haaretz c'est pour tout le monde, Vishaftem ba, c'est pour chacun en particulier. Pour l'ensemble. Alors ça, c'est vraiment cela. Cette distinction entre la mitzvah de la collectivité et la mitzvah d'individuel est très très importante ensuite pour comprendre Maïmonide, ça va le temps de l'étudier. Alors, donc il dit, Omerani, je dis, c'est pas évident, parce qu'on peut penser que la mitzvah n'est qu'une mitzvah collective, qu'il n'y a pas une mitzvah individuelle. Maintenant, en fait, une mitzvah collective, comment est-ce qu'elle peut se respecter? Bah, il faut que... Par chacun. Par chacun. Voilà. Si c'était une mitzvah collective de faire la il faut que tout le monde parte. Donc il y aurait eu les trucs de lui il part pas, donc moi je pars. Si lui part pas, ben moi je n'ai pas besoin de partir non plus. Finalement, il n'y a personne qui part. Là, il y a une autre mitzvah qui ressemble à cela. C'est la mitzvah de Kriyat Torah. La mitzvah de Kriyat Torah n'est pas une mitzvah individuelle. C'est une mitzvah collective. Il faut faire Kriyat Torah. Par exemple, si quelqu'un il a dû aller aux toilettes pendant Kriyat Torah, il n'a pas besoin de se chercher un autre minyan pour compléter, pour écouter la Kriyat Torah. Hein? Tu vois, Rabbeinu, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah non, je prends des notes. Hein? Je prends des notes. Ah, tu prends des notes. Ah, ben c'est moderne. Ah là, c'est Ça vous dérange? Non, ça va. Si c'est pour prendre des notes, c'est le cèdre. Alors qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Hein? Voilà, Kriyat Torah. Eh bien,
si quelqu'un a manqué Kriyat Torah, il n'est pas obligé d'aller trouver un autre minyan pour écouter la Torah. Parce que c'est une mitzvah collective. Mais finalement, pour que cette mitzvah collective se fasse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien que les gens ils viennent à la synagogue. Alors, autrement, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de mitzvah collective. Donc, dit le Ramban, c'est vrai que la mitzvah de Yeshuva Haaretz c'est une mitzvah collective. Mais cette mitzvah collective, comment est-ce qu'elle peut se faire? Non? Alors c'est vrai qu'un individu ne peut pas faire la guerre, mais il peut habiter le pays. Et en habitant le pays, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on prend possession du pays. Non? La guerre, c'est qu'une première étape. Si après qu'on a combattu, on ne s'installe pas, on n'a pas des femmes, des enfants, machin, des maisons, des machins, c'est arraillé. Comme on est venu, on peut partir. Hein. Pour ça que c'est très important d'habiter en Israël partout, et puis de construire des maisons, de Bezrat Hashem, et chacun des grandes et belles familles. Hein. Yeshuva Haaretz. Ça, c'est donc le Ramban. Et maintenant, on va voir le Rambam. Hein. Alors, le Megillat Esther, un commentaire, il a voulu défendre Maïmonide. Alors, il a dit pourquoi le Rambam n'a pas compté ça comme un moment positif. Alors, il dit une chose très intéressante, qu'il y a sans aucun doute une logique. Hein, bien que la plupart des commentateurs ne sont pas d'accord avec son explication, elle a, à mon sens, une grande importance. Alors, on va regarder ce que dit le Megillat Esther, Shichechat Astin Mitzvah Dalet. Il va essayer d'expliquer que pourquoi le Maïmonide n'a pas compté ça dans la liste des mitzvot. Tu veux me dire, Yosef? Nireli. Nireli qui m'a chez l'eau. Mena'a Harav. Ou les filles chez Metziut. Mitzvah Teshura Haaretz. Chez Mitzvah ou Haaretz. Ve'yishbata lo me'aga rak yeme Moshe ve'Yoshua ve'David ve'chol zman shelo galu me'haaretz aval acher shegalu me'al admatam en mitzvah zo me'agat Le Dorot. ad Ba Amashiach. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi le Rambam n'a pas compté ça comme mitzvah? Vous avez compris la phrase? Alors, je relis gentiment, lentement. Il faut absolument que vous compreniez. du début. Alors, je relis. Nireli. Nireli, vous avez compris ce que ça veut dire, hein? Kima shelom harav. Qui c'est Harav? Rambam. Shelom na'a, qu'il n'a pas compté cette mitzvah. Où? Maintenant, il donne l'explication. Selon. Le fils chez mitzvah Yerushat Haaretz v'Shivata lo nahaga rak bime Moshe v'Yoshua v'David v'chol zman shego galu me'artzam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la mitzvah elle est valable que autant on va dire de la mitzvah via Shafta, elle est valable que seulement à l'époque de Moshe, Yoshua et David. Voilà. Tant qu'on n'était pas parti en exil. Une fois qu'on est parti en exil, il n'y a plus de mitzvah. Hein? Alors, Bedouk, le contraire de ce qu'a dit David tout à l'heure. Hein? Alors, beaucoup ont repoussé l'explication de Megillat Esther parce que Maïmonide, il parle beaucoup de la mitzvah d'habiter en Israël. Il y a, dans le texte que je vais vous montrer ici, Maïmonide Ilchot Melachim Perekei, dans Rambam, où il parle de la mitzvah d'habiter en Israël. Regardez par exemple le Halacha Yudbet tout en bas, l'Olam Yadur Adam Beretz Israël afilu be'ir sheruba akum. Des choses très claires. Rambam dit lui-même qu'il faut habiter en Israël. Alors, comment accepter les paroles de Megillat Esther? Alors, je vais vous expliquer Megillat Esther. Il faut faire une... Voilà. Il parle de la mitzvah individuelle des gens d'habiter. Que lorsqu'on est sorti en exil, cette mitzvah n'était plus possible.
N'était pas possible. Les gens ne pouvaient pas habiter en Israël. Vous savez comment ça a descendu le nombre de Juifs en Israël. Il faut que vous sachiez ça. Avant la destruction du deuxième temple, les historiens disent qu'il y avait à peu près 2 300 000 Juifs en Israël. Après la destruction du temple, les gens étaient exilés, il en restait 900 000. Après, c'était terrible comme ça a diminué. Après la révolte de Bar Korba, ça baissait à 300 000. Et puis ensuite, les gens ne pouvaient plus habiter en Israël. Ça baissait, jusqu'à ce qu'on est arrivé dans les années 1300, 1400, 1500, à 5000 Juifs en Israël. C'est-à-dire, tout Israël, vraiment un exil terrible. 5000 Juifs, pauvres, dans des conditions très difficiles. Après, ça a recommencé à augmenter très lentement. L'année 1800, les Juifs commencent à retourner dans leur pays. Et puis, Baruch Hashem, on est aujourd'hui 7 millions. Extraordinaire. Cette histoire, elle est unique au monde, cette histoire du peuple juif en Israël. Alors, dit le Megillat Esther, la mitzvah d'habiter, elle dépend de la mitzvah de conquérir, que la terre est à nous. C'est pas à nous, il n'y a pas vraiment de mitzvah. Non? C'est ce que dit le Megillat Esther. Alors il dit que ça va revenir au temps du Mashiach, mais en fait, ce n'est pas au temps du Mashiach, c'est au temps où les Juifs sont de retour en Israël. Ils ne pensaient pas à l'époque que ça sera possible que les Juifs allaient rentrer en Israël avant la venue du Mashiach. Hein? Mais la question, c'est que lorsqu'il y a exil, qu'on ne peut pas avoir de mitzvah lorsque ce n'est pas possible. Non? Alors, d'après lui, c'est la raison pourquoi le Rambam ne l'a pas compté comme mitzvah. Non? Alors, maintenant, quand vous avez dit beaucoup ne sont pas d'accord avec l'explication de Megillat Esther, selon moi, même le Megillat Esther dirait qu'aujourd'hui il y a la mitzvah parce qu'on n'est plus en exil. Oui. Mais malgré tout, même si les Juifs ils étaient dans l'incapacité à aller en Israël, si c'est une mitzvah, dans toutes circonstances, ça reste une mitzvah, ça parce qu'on est dans la possibilité d'y aller ou pas. C'est une très très bonne remarque que tu fais. Dis David, c'est les questions qu'on a dit sur Megillat Esther. Ils ont dit, par exemple, le Maïmonide a compté la mitzvah de construire le temple. Alors on ne peut pas. Donc, le fait qu'on ne puisse pas, ce n'est pas une raison de ne pas compter la mitzvah. La excellente question d'un Rabbi Avraham. Alors, moi, c'est difficile pour moi de défendre Megillat Esther, que ce n'est pas du tout mon opinion. Mais je vais quand même tâcher d'expliquer. Tu vois, dans la Torah même, que lorsque les explorateurs n'ont pas voulu monter en Israël, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous ne pouvez plus monter maintenant. Et qu'est-ce qu'on a eu? Vous vous rappelez qu'il y a eu, après que les explorateurs, il y a eu les Maapilim. Ils ont voulu monter, et Hachem Moshe a dit, non, ne montez pas. Maintenant, dit le Megillat Esther, si c'est une mitzvah, on ne punit pas quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah de ne pas la faire. Quelqu'un qui a profané Shabbat, on ne va pas lui dire Shabbat prochain tu vas profaner. Donc tu vois que c'est une mitzvah qui dépend de circonstances. J'adore la réponse. Hein? J'adore la réponse. Voilà. Alors voilà comment expliquer le Megillat Esther. D'accord? Maintenant on va voir le Rambam. Essaye de comprendre. Alors il y a beaucoup d'explications pourquoi le Rambam n'a pas compté ça comme mitzvah. Mais d'abord, on va essayer de lire ce qu'il dit lui-même. Non? Alors, il dit, le Rambam, dans la Halacha Aleph, du Ilchot Melachim, c'est le dernier livre de Yad HaChazaka, dans la fin de Mishpatim, les dernières halachot, c'est Ilchot Melachim. En ha-melech nilcham tchila ela milchemet mitzvah. La première guerre que fait le roi, c'est milchemet mitzvah. Ve'izui milchemet mitzvah. Qu'est-ce que c'est une milchemet mitzvah? Yeah.
eh bien, il nous donne 3 milchamot mitzvah. Milchemet Shiva Amamim, la guerre contre les 7 peuples, c'est-à-dire la guerre de conquête, d'accord? 7 peuples, les 7 peuples qui étaient en Eretz Canaan. Ou Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, Bezrat Yisrael miyatzar sheba alehem, et aider le peuple juif lorsqu'il y a des ennemis qui veulent l'attaquer, non? Est-ce qu'aujourd'hui, les guerres d'Israël sont une guerre de mitzvah d'après le Rambam? Oui. Oui. Pour quelle raison? Protection. Protection. Yatzar sheba alehem. On ne peut pas être plus clair, c'est clair et net comme la clarinette. Non? Eh bien, c'est pour ça que je choisis de venir dans une yeshiva Tesder où les élèves ils font l'armée pour pouvoir accomplir cette mitzvah extraordinaire. Non? Parce que c'est aussi une mitzvah collective, défendre le peuple d'Israël. Non? Alors moi je peux dire, moi je ne fais pas, c'est toi qui fais. Non? Mais en fait, si chacun dit ça, il n'y a plus personne. Voilà. Voilà. Alors, je raconte une petite histoire familiale. J'ai une sœur qui habite depuis fort longtemps à Psagot. Psagot, c'est un village au nord de Kochav Yaakov. Ça a été fondé avant Kochav Yaakov. Elle habite là dès qu'elle s'est mariée. Attends, elle doit avoir les 60 ans aujourd'hui, donc il y a 40 ans, est-ce qu'elle s'est mariée? Elle habitait à Psagot avec son mari. À l'époque, il n'y avait pas des routes comme maintenant pour arriver à Kochav Yaakov et Psagot. Il fallait passer par Ramallah et Kfar Akeb. C'était très dangereux. Alors, d'ailleurs, la première année où j'étais à Kochav Yaakov, il n'y avait pas cette route. On venait aussi par Kfar Akeb et Ramallah. Alors, j'avais un oncle, frère de mon père, David, il n'était pas marié, il était très gentil. Il faisait beaucoup de soucis pour ma sœur qui habitait à Psagot. Alors, il lui a téléphoné, il a dit, voilà, moi j'ai un appart. Quand je n'ai pas besoin. Quand alors, je te donne cet appart à Jérusalem pour que tu quittes Psagot. C'est trop dangereux. Am chez Oref, on a le peuple à la nuque dure. Elle n'a pas voulu. C'est une bonne occasion quand même. Un appart à Jérusalem, ça vaut plus qu'un appart à Psagot. Elle n'a pas voulu. J'étais encore en Roussal à l'époque. Mon oncle me téléphone. Il me dit, appelle ton père, dis-lui qu'il donne l'ordre à sa fille d'aller à Jérusalem. Bon, moi, j'aime pas faire ce genre de choses. D'abord, mon père, je ne sais pas lui dire ce qu'il doit faire. Mais enfin, me battre avec mon oncle, je ne veux pas non plus. Alors, j'ai fait. J'appelle mon père. J'ai dit, tonton David, là, il m'a demandé de te téléphoner pour que tu dises à Naomi, ma sœur, il lui donne un partage à Jérusalem. C'est ce que mon père a répondu. Mais qui c'est qui va rester à Psagot? Voilà. Cette réponse, ça veut tout dire. Non? Parce que si ma sœur peut quitter, ses voisins aussi. Donc il n'y a plus de juifs à Psagot. Qui va s'occuper? Qui va prendre ses terres? Les Arabes. Tout simple. Hein? Voilà. C'est une bonne réponse. Hein? Très bonne réponse. Donc c'est la différence entre Pikuach Nefesh, entre Israël et puis en Chutz Laaretz. Si vous habitez Sarcelles, théoriquement, d'accord? Je pense à quelqu'un qui habite Sarcelles, mais admettons qu'il y a quelqu'un qui habite Sarcelles. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, Sarcelles, c'était la Jérusalem de France. Hein? Plein de juifs, plein de synagogues et tout. Entre-temps, les temps ont changé. Alors, qu'est-ce qu'ils font les juifs? D'accord? Ils quittent Sarcelles pour aller à Levallois. C'est vrai ou pas vrai? Ouais, Levallois, Neuilly ou... Hein? Saint-Brice. Voilà. Alors c'est besséder. C'est dangereux là, tu vas ailleurs. Ça c'est en Chutz Laaretz. En Israël, c'est pas comme ça. D'accord?
Ouais, on arrive déjà à la fin. Milchemet mitzvah, nous dit le Rambam, verset 2, et notre sarich litol borishut bedin. On n'a pas besoin d'avoir une autorisation d'un tribunal. Ce n'est pas comme des guerres pour agrandir Israël. Ça, on a besoin d'une autorisation du grand tribunal. Il force le peuple à sortir d'un enrôlement obligatoire, comme c'est marqué dans le Rambam. Avant Milchemet Arishut, pour agrandir le pays, et Namotzia Amba Elo Alpi Bedin Shel Shivi Be'echad. Fait. Voilà ce que nous dit le Rambam. Halachatet. Asur latzeit me'eretz Yisrael chutz ha'laaretz le'olam. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël toujours. C'est-à-dire, c'est pas comme a dit le Megillat Esther. Cette mitzvah, c'est seulement lorsque, au temps de David. Le'olam. Comme ça, vous voyez, c'est comme ça, c'est pas moi qui invente. Je vous ai rapporté le texte. Et là, l'ilmod Torah. On a le droit de sortir pour étudier la Torah, ou l'issa isha, ou pour se marier, ou la tsiminakum, ou bien qu'un goy qui te doit de l'argent, tu as le droit de sortir en chos pour chercher ses sous. Veyarzor laaretz, il faut venir, il faut retourner en Israël. Tu fais ce que tu dois faire, tu étudies une année dans une yeshiva là-bas, ou ben, tu as besoin de tu n'as pas trouvé de kala ici, ben, tu vas, voilà, tu vas à Neuilly, là-bas il y a des gentilles jolies filles. Voilà. Et puis tu retournes en Israël. Marie, tu retournes. Et ainsi, on a le droit de sortir pour des affaires. Aval lishkon bechutz haaretz asur. S'installer en chutz haaretz, c'est interdit. Ela imken chazak shamarav ashenase shave dinar chitin b'shnei dinarin. Sauf s'il n'y a pas de quoi manger. S'il n'y a pas de quoi manger, on a le droit de partir. Maintenant, il termine, je ne vous lis pas tout. Aval ima perot bezol, c'est la quatrième ligne, c'est les fruits sont bon marché. V'lo tsebaot, il n'a pas d'argent, v'lo bemal istaker, v'avda pruta minaki, s'il n'y a pas un sou, yetze lo chol makom shimtso borevach, qui partent partout où il peut survivre. Vafalpi shemutar latzet, bien que c'est permis de sortir, enam edat chasidut, c'est pas une manière de piété. Shari Machlon v'Ktilion, vous savez qui c'est Machlon v'Ktilion? C'est des fils d'Elimelech qui ont quitté Eretz Israël au temps des juges parce qu'il y avait la famine en Israël. Ils sont allés dans les plaines de Moab. Shnei gdolei hador hayu, c'était deux grands de leur génération. Mepnei tzara gdola yatsu, ils sont sortis à cause d'une grande tzara, il y avait une grande famine en Israël. Venez traivou klaya la makom. Eh bien, Dieu les a tués. Donc, tu as le droit de sortir, mais c'est pas bien. C'est bizarre. C'est extrémiste, hein, le Rambam. Est-ce qu'on peut dire que le Rambam pense qu'il ne faut pas habiter en Israël? On ne peut pas dire. C'est pas vrai. Le Olam Yadur Adam Beretz Israël, verset 12. Afilo be'ir sheruba akum. Vous voulez vivre en Israël, dans une ville à majorité juive. Bal Yadur bechutz haaretz, afilo be'ir sheruba Israël. Ne pas habiter en chutz haaretz, même dans une ville à majorité juive. Shekol hayotze mechutz haaretz keilu oved avodah zara. Car tout celui qui quitte Eretz Israël est considéré comme un idolâtre. Bon, on fait jusque là pour aujourd'hui. Vous voulez qu'on continue encore un petit peu la semaine prochaine sur ce sujet? Encore un dernier jour, essayer d'expliquer le Rambam, pourquoi il n'a pas compté ça comme mitzvah, etc. Voilà. Merci beaucoup.